Bon, bienvenue à la maison de l'alerte. Demba. Kërug Reeteet veut dire maison de l'alerte. La maison de l'alerte, c'est la maison des lanceurs d'alerte qui nous accueille, quoi. Ok, on l'a vu plusieurs fois, mais on ne savait pas exactement, donc ça semble bien. Voilà. Bien. Donc comme c'est le lieu qui nous accueille, oubliez un autre jour on expliquera les lanceurs d'alerte ce qu'ils font et tout, mais le thème de l'exposition c'est Resurgence. Resurgence c'est la réapparition. Parce qu'on a l'impression qu'on mène les mêmes combats, ça va, ça revient, c'est comme une vague, la vague de la mer en fait. Voilà. On a un premier mur ici, c'est le rideau des mouvements citoyens africains. En fait, tous ces combats, ce n'est pas des t-shirts que nous avons imprimés ou choisis, non. C'est des t-shirts que nous avons portés. C'est des combats que nous avons portés un peu partout en Afrique. Voilà. Y'en a marre qui est un peu le précurseur des mouvements citoyens africains. Sindi Moudia, c'est au Burundi, c'est avec ça qu'on a combattu Nkurunziza pour son projet de 3e mandat. Le ballet citoyen qui a dégagé Blaise Compaoré. Gambia has decided, c'est ça qui a dégagé aussi Yaya Jammeh. Lutte pour le changement, Lucha, Filimbi qui veut dire coup de sifflet en Swahili. C'est vraiment deux grands mouvements phares qui nous ont aidés à se débarrasser de Joseph Kabila. Après, vous avez le FNDC aussi en Guinée qui a beaucoup contribué au départ d'Alpha Condé. Ouais. Ras-le-bol, c'est au Congo-Brazzaville. Voilà. En fait, et tout ça, il y a Afriki, c'est l'UPEC qui les réunit. C'est un grand mouvement citoyen. Et l'idée de Resurgence, on a choisi le thème de faire des archives textiles et aussi sonores par tous les moyens, montrer tous ces combats qui vont et qui reviennent, quoi. Et vous avez, il faut franchir le rideau parce que pour en arriver là, que ces mouvements-là puissent exister et avoir une visibilité, il a fallu un combat acharné, un vrai combat. On franchit le rideau. En fait, ce qui est important, c'est qu'il faut s'exprimer. Il faut s'exprimer par tous les moyens. Il faut que les jeunes comprennent qu'ils ont des outils à leur disposition pour s'exprimer. Il ne faut pas penser que l'expression, c'est que derrière les claviers. Il ne faut pas penser que l'expression, c'est juste prendre un micro et parler. On peut s'exprimer de différentes manières, et par les arts et par la culture, surtout. Qu'est-ce que l'art et la culture nous permettent et nous autorisent aujourd'hui? À travers cette installation, c'est une resurgence des différents combats qui sont menés dans ce continent. Et ce combat-là, c'est ça qui est représenté ici, avec ce couloir, avec la place de l'Obélisque, qui est assez symptomatique et énigmatique au Sénégal, assez symbolique. Voilà. Ça, c'est une petite installation sur le bordel qu'il a fallu à tous ces mouvements citoyens-là pour exister, quoi. Pour exister. Ici, c'est un peu l'idée, c'est de revenir sur quelques combats qui sont aujourd'hui à terre. Ce ne sont pas des combats morts, comme Yonangui Dieng, c'était le combat pour l'équilibre de la justice, en fait. Pour une justice équitable, une justice juste. Une justice juste, quoi. Et voilà, aujourd'hui, il est dans le salle. Vous avez dit que c'est des combats qui vont et qui reviennent. Parfois, ils sont à terre, parfois, ils remontent aussi. Je me positionne comme témoin et de les interroger et aussi la place de l'Obélisque comme témoin ici parce que c'est un réceptacle de toutes les luttes qui sont passées de 2011 à nos jours. Tout ça, ça a été une histoire. Chaque t-shirt qu'on voit ici, il y a son propre histoire qui est particulière. Donc là, c'est des moments de revivre toutes les années, tous les combats, de pouvoir être conscient de tous ces passages, de pouvoir créer cette discussion autour, qu'on puisse analyser encore, avoir du recul dans tout ce qu'on fait. Parce que tout ça, c'est des combats citoyens, c'est des combats de jeunes. Voilà, il y a l'engagement qui est volontariat du drapeau national. Voilà, il remonte, voilà. Parce que ces combats-là peuvent se retrouver aujourd'hui à terre, mais le lendemain, ça rejaillit et ça porte différentes formes, différentes manières, différentes couleurs, différents slogans. Parce que tous ces slogans-là disent la même chose. Et cette même pays.
Ouais, c'est vraiment un panafricain. C'est vraiment panafricain. Et le problème, c'est que nous avons une classe politique qui dit tout mais qui ne sait rien. Voilà, je sais rien, mais je dis tout. Et on a une jeunesse qui sait tout mais qui ne dit rien. Voilà. Ça, Ce sont eux qui vivent les vrais problèmes, mais ils ne prennent pas la parole. C'est le même classe politique que ces jeunes jouffus-là, ces vieux jouffus-là qui disent beaucoup de conformité, qui peuvent brûler le pays. les médias. Voilà. Les médias aussi, le tendent le micro Ils leur donnent la parole aussi. Mais ce que j'ai envie de dire à la jeunesse sénégalaise et à la jeunesse africaine, c'est que quand il y a des biennales dans leur pays, il ne faut pas qu'ils laissent ça aux seuls sachants. Il ne faut pas qu'ils laissent ça aux seuls étrangers. Les gens pensent que l'art et la culture, c'est pour les autres. J'ai envie de leur montrer que moi, je ne suis pas un artiste. Mais il y a une biennale, j'ai quelque chose à dire. Je prends mon espace, je prends n'importe quel espace, même ma maison, et j'essaie de dire ce que j'ai envie de dire, d'entendre les voix que j'ai envie de faire entendre, de se faire l'écho sonore de toutes les frustrations. Pour moi, c'est ça être militant, c'est ça être engagé. Être engagé, ça ne suffit, c'est pas seulement suivre les gens, c'est pas seulement suivre des mots d'ordre. C'est trouver différentes manières, différentes formes d'expression pour se faire entendre. Ça, c'est petit, mais ça peut résumer un livre. Ça, c'est rien, mais ça veut dire beaucoup de choses. Et on n'a pas besoin de l'expliquer. Les images parlent d'elles-mêmes, les installations parlent d'elles-mêmes. Et à la jeunesse sénégalaise et à la jeunesse africaine, prenez tous les outils à votre disposition et exprimez. Mais on estime que la cause de tous ces combats, toute cette rage, tout ce combat-là qui sont menés par les jeunesses africaines, a une seule racine, c'est l'impunité, que vous pouvez voir ici. Tu vois, l'impunité est une des grandes causes de tous ces problèmes. La frustration est de l'impunité. La frustration fait que des voleurs de milliards sont libres et que des jeunes qui veulent juste boire du pain, ils subissent toute la rigueur de la loi. Alors que le coût de la vie ne cesse de grimper. Ces personnes ne cessent de s'enrichir et de voler. Exact. D'autres groupes qui sont en prison. L'idée, c'est ça en fait. Il y a une vidéo ici qui revient sur le Congo Hold Up. C'est tout le vol là qu'on montrait, c'est illustré à travers ce film, qui sont des lanceurs d'alerte africains qui essaient de témoigner, c'est des banquiers qui sont sortis, qui ont accepté de dire la vérité en fait. Voilà. Et c'est des lanceurs d'alerte qui subissent toute la rigueur de la loi. Vous pouvez après venir voir le film, mais je vous montre l'autre vidéo. Ah, bon, ça c'est un discours, c'est le discours de Y'en a marre en 2017, qui est un discours d'espoir, qui est un discours pour les jeunes, un discours dans tout ce bordel-là, l'espoir est toujours là et l'espoir est toujours permis parce qu'il y a des jeunes qui y croient, il y a des gens qui se battent. Si vous n'utilisez pas tous les moyens à votre disposition, l'art, la culture, le micro, le texte, l'écriture, tout, pour dire ce qui ne va pas et aussi et surtout frayer les chemins de où est-ce que vous voulez aller, eh bien, il ne se passera rien dans ce continent. Si vous voulez qu'il se passe quelque chose dans ce continent, eh bien, levez-vous, exprimez-vous et créez les moyens d'expression que vous choisissez, que vous voulez. Ça va faire mal quand nous serons unis. Ça va faire mal quand nous serons ensemble. Ça va faire mal.